Hello guys, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon téléphone, des applications que j'utilise et de vous décrire en gros à quoi servent les applications. Bien sûr, dans cette vidéo, il n'y a aucun placement de produit et aucun partenariat, etc. Je préfère informer au cas où avant qu'il y ait des commentaires haineux. Puis si cette vidéo vous plaît, je vous laisse regarder la suite. Let's go! Voilà mon écran d'accueil et ce sont les deux pages que j'utilise le plus. Et là en premier il y a le calendrier, je pense que vous devez connaître. En fait ici je note tous mes rendez-vous et les anniversaires. Comme vous pouvez voir il y a celui d'Angel Phoenix qui était le 18 mars. Ensuite il y a l'appareil photo que vous connaissez, je vais pas vous réexpliquer. Vous avez la météo aussi que vous connaissez. Là moi j'ai la chance d'avoir savoir la météo de Marseille, Paris, Lyon, etc. Mais je vais pas vous montrer ma ville. Ensuite il y a l'horloge, c'est ici que je règle mes alarmes le matin. Il y a le chronomètre, le minuteur et les horloges mondiales. YouTube vous connaissez aussi, je vais pas vous expliquer. Ensuite il y a l'App Store, c'est ici que je télécharge toutes mes applications, donc il y en a qui sont payantes et d'autres gratuites. Ensuite Facebook vous connaissez, je vais vous montrer parce que c'est personnel. Musical.ly en fait, le but de cette application c'est de faire une vidéo avec des musiques et vous chantez, mais en fait on vous entend pas. Et je sais pas comment vous expliquer, mais je peux vous montrer une petite vidéo de moi. Ensuite Instasize, c'est l'appli que j'utilise pour mettre des bordures blanches et mettre des filtres pour mes photos. Snapchat, tout le monde connaît, en fait le but de ça en fait c'est de vous filmer ou de vous prendre en photo mais avec des effets ou même des filtres parfois. Messenger, ça c'est relié à Facebook, en fait vous pouvez parler avec tous vos amis etc. Mais bon ça reste juste avec votre profil Facebook. Twitter c'est l'une de mes applications préférées, elle permet d'écrire des tweets avec un nombre de caractères limité. Donc là ce qui est bien c'est qu'au moins les personnes elles peuvent pas vous écrire des pavés sur Twitter et ça c'est vraiment génial. Donc c'est pour ça que j'aime cette application. Ensuite Instagram, ici je poste toutes mes photos ainsi que des gifs et des vidéos. Ça tout le monde connaît, cette application elle est vraiment très connue. Ensuite Vine il permet de faire des vidéos de moins de 6 secondes qui soient plus ou moins drôles ou qui permettent de vous apprendre des choses et ça c'est vraiment très pratique. Ask.fm, je sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est tout simple cette application parce que en fait vous avez juste à répondre à des questions soit anonymes ou non. Tumblr, vous en avez sûrement entendu parler parce que ça a été la mode pendant un bon bout de temps. En fait ici vous pouvez retrouver tous les gifs et photos les plus belles du monde, voilà. Ensuite Kik, c'est juste une application pour parler avec des gens que ça soit en France ou à l'international, donc ça c'est vraiment pratique. Ensuite Page, je sais pas si vous connaissez mais c'est relié avec votre page Facebook. Moi je l'ai relié à ma chaîne YouTube, donc ça c'est vraiment super cool. Skype vous permet de faire des conversations vidéo ou même envoyer des messages et ça c'est vraiment très pratique aussi parce que quand vous voulez vous voir par cam et tout et que vous êtes une relation à distance ou non, les amitiés à distance, c'est quand même très pratique. Ensuite Snaps, il me permet de faire des listes, par exemple si tous mes vernis j'en ai trop et que y en a un qui est vide et que je sais pas si je l'ai racheté ou pas, je peux faire une petite liste et ça c'est vraiment très pratique. Calculette vous connaissez qui est très utile pardon. Autre, c'est ici que j'ai fait tout le regroupement des applications que je n'utilise pas. Plan, c'est comme Google Maps, il est relatif à un GPS que vous pouvez indiquer votre chemin et après il vous montre par exemple combien de kilomètres vous devez faire, dans combien de minutes vous allez arriver, etc. Donc ça c'est vraiment très pratique. Shazam, quand vous ne savez pas le nom d'une musique et vous l'entendez, vous avez juste à Shazamer, je sais même pas si on dit ça, mais en fait tout de suite il vous indique le nom de l'artiste et le titre de la musique et ça c'est vraiment très pratique et merci à cette personne qui a créé cette application parce qu'elle est vraiment super. Safari, ça me permet d'aller sur internet, Google, nanana, surtout pour faire une recherche internet, voilà. Réglage, vous connaissez, c'est comme les paramètres. Alors notes, ça me permet de faire des listes et d'écrire ce qu'il ne faut pas que j'oublie de penser ou de mettre sur mon blog, etc. Qu'il y a un truc qui vient tout de suite à la tête, et j'écris tout de suite ici et je me fais une petite liste pour pas que j'oublie parce que sinon je suis complètement à l'ouest par rapport à ça. YouKnow, ça permet d'être en direct, mais moi je l'ai plutôt téléchargé quand je sais que Sullivan Gwed met quand il est en direct, du coup ça m'informe tout de suite, il y a une notification ou même des autres youtubeurs et ça c'est vraiment super pratique. Perso ça, j'aime trop. Il y a Word Search, en fait je l'utilise quand je m'ennuie, tout simplement vous avez une liste de mots qui vous propose et vous avez juste à les retrouver et à surligner dans cette application.
Deezer, ça me permet d'écouter de la musique, mais le problème c'est que dans cette application il y a trop de pubs parce que je suis pas en compte premium et ça c'est vraiment chiant. On peut même pas écouter ça en dehors, même quand on n'a pas de wifi, donc ça c'est vraiment énervant. Mais sinon j'aime quand même bien cette application. Concernant Minion Rush, bah ça c'est quand je m'ennuie aussi, je l'utilise. En fait vous avez des objectifs à atteindre. Et au fur et à mesure vous en faites et après vous avez fini le jeu, etc. Bon, moi j'ai pas encore fini mais je suis toujours bloqué à niveau 16 je crois. Ensuite, épisode, c'est tout simplement une application où vous devez créer votre histoire, que ça soit, je sais pas, moi ma préférence maintenant c'est Demi Lovato, c'est une histoire avec Demi Lovato où je chante avec elle et tout, bah bref c'est super bien. Et vous avez une autre où c'est Mean Girls, donc là vous avez un peu les petites histoires que vous connaissez un peu américaines où genre les filles se la pètent un peu, bref, voilà un peu cette application. Vous avez PixArt, moi j'utilise pour les filtres de mes photos, mais en fait je varie souvent avec PixArt et InstaSize. Ensuite vous avez téléphone, messages, photos et musique, tout le monde connaît bien sûr, donc je n'ai pas à vous expliquer. Voilà pour ça. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de connaître des nouvelles applications. Dites-moi vous vos applications favorites que vous utilisez sur votre portable, etc. Ça me permettra de découvrir d'autres applications. Si vous voulez me parler, n'hésitez pas, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Puis vous pouvez toujours vous abonner ici, il suffit juste de cliquer sur s'abonner ici, voilà. Tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un thumbs up ou un pouce en l'air, voilà. En tout cas, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais tout plein de bisous. See you soon!